Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 36e jour de l'aventure réveil à Gwangju. Je fais l'intro dans la chambre puisque je suis un petit peu à la bourre ce matin, enfin à la bourre. Ah, j'ai pas de train à prendre, mais on va dire que la matinée est déjà bien entamée. Donc si on veut profiter de cette journée, il faut que j'accélère un petit peu le rythme. Et surtout qu'aujourd'hui, la chose qui m'intéresse se trouve quand même assez loin d'ici. C'est pas du tout à Gwangju, c'est dans une petite ville au nord de Gwangju qui s'appelle Damyang. Et je viens de regarder, alors il y a des bus assez régulièrement pour y aller, mais c'est quand même 1h30 de trajet. Donc il faut ne pas perdre de temps. Il faut d'abord dans un premier temps que j'aille à la gare routière principale de Gwangju. Et de là je pourrais trouver un bus normalement pour Damyang. Et puis ce qui m'intéresse, je vous l'ai dit, non je vous l'ai pas dit en fait. Qu'est-ce qui m'intéresse là-bas à Damyang? C'est la Bamboo Forest, la forêt de bambou. J'ai découvert cette forêt de bambou assez récemment. Enfin c'était il y a quelques mois quand je réfléchissais à ce voyage en Corée. Je me dis, ah tiens, cette forêt de bambou, jamais entendu parler, c'est où? Ah, c'est pas loin de Gwangju. Ah, Gwangju, j'avais bien aimé, j'aimerais bien y retourner. Et puis j'avais vu le parc national, je me dis, bon, on va faire une nouvelle étape à Gwangju lors de ce prochain voyage. Et nous irons visiter cette forêt de bambou, même si c'est à 1h30 de Gwangju. Oui, j'ai encore envie de nature aujourd'hui, j'ai envie de chill. Alors, je sais pas du tout si cette forêt, elle est grande. J'ai pas fait beaucoup non plus de recherches. Je sais pas si c'est une grande forêt, s'il y a beaucoup de choses à faire autour. Peut-être qu'on va aussi se balader dans Damyang, la ville de Damyang, j'en sais rien. Vous savez, dans une journée, même s'il y a des choses de prévues, il y a toujours une part qui est réservée au freestyle. On se laisse un petit peu porter. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée en Corée du Sud, direction la forêt de bambou. 안녕하세요. Je vous retrouve les amis dans un cadre qui est ma foi déjà fort agréable. C'est pas ce que je suis venu voir, mais là on a une très belle rivière avec le chant des oiseaux. Bon alors il y a un pont à côté, il y a quelques véhicules qui passent, mais on entend le bruit des oiseaux. On a aussi de très beaux feuillages d'automne. Oui, c'est l'automne ici en Corée, je vous l'ai dit hier, et c'est vrai qu'on a déjà de très jolies couleurs. On a toute une palette là de jaune, de orange. Ce bord de rivière là, qui est joliment aménagé, c'est déjà agréable. La forêt de bambou se trouve juste derrière cette rivière. Je vois l'entrée d'ici, je vois les bambous dépasser. Il suffit juste de traverser le pont. Je vais peut-être même traverser, là il y a des ponts de pierre sur la rivière. Je vais peut-être traverser ici. Et puis on va aller découvrir cette fameuse forêt de bambou. Je vous l'ai dit ce matin, hein, je ne sais pas du tout si c'est grand, si c'est petit. Peut-être que je vais passer 10 minutes à l'intérieur. Peut-être que je vais passer 1 heure, je n'en sais rien. Le bus m'a déposé juste ici, hein. Le bus il vous dépose quasiment à l'entrée de la forêt de bambou. D'ailleurs on a mis un petit peu moins de temps que ce que Naver indiquait. On a mis à peu près 40-45 minutes depuis la gare routière de Gwangju. 자연스럽게 미소나 다음에는 그냥 보라고. In the evening you'll be calling. In the evening you'll be calling. In the
Je vous retrouve en direct live de mon transat en bambou. Je suis toujours dans l'enceinte de la forêt de bambou, mais je suis dans la partie jardin. Alors, pour vous donner quelques informations sur cette forêt de bambou, mais déjà c'est très beau, c'est très beau. On aime tous le bambou, je pense que vous aimez le bambou, dites-le que vous aimez le bambou. Tout le monde aime le bambou, il y a un côté zen qui est très sympa, c'est beau, c'est majestueux, ça pousse comme ça très vite en hauteur. Bref, on aime le bambou, et cette forêt de bambou, c'est très agréable de se balader, même si, petite précision, une petite nuance à apporter. Déjà aujourd'hui nous sommes samedi, il y a pas mal de monde à se balader et il faut savoir une chose, c'est qu'il y a dans cette forêt de bambou, il y a plusieurs spots comme ça où on peut s'arrêter pour faire des photos, il y a une petite cascade, il y a des statues de pandas qui sont là. Alors c'est pas un parc d'attractions, hein, loin de là. Disons qu'il n'y a pas le bambou pour seul élément, il n'y a pas la nature pour seul élément, c'est la nature avec des petites attractions autour. Vous attendez pas à une forêt où il n'y a que du bambou, où c'est zen, où c'est méditation, où c'est calme, où personne ne parle. Malgré cette petite nuance dont je viens de vous parler, ça reste quand même très sympa. Si vous êtes à Gwangju quelques jours, je vous conseille de venir faire un petit tour dans cette forêt de bambou, mais c'est vrai que pour le côté zen, on repassera, et surtout parce que nous sommes samedi aujourd'hui, donc si vous venez plutôt en semaine. Le petit truc qui vient contrebalancer ça, c'est qu'il y a aussi un jardin en fait, donc il y a la forêt de bambou, mais aussi un jardin, et par contre le jardin, lui, il est vachement plus zen que la forêt de bambou. Oui, là je suis sur le transat, il y a un bassin à côté, il y a une fontaine, mais c'est calme. Ah, il n'y a quasiment personne. J'ai l'impression que les gens se focalisent sur la forêt de bambou, alors que là il y a un jardin qui est vraiment très sympa aussi. Donc ça c'est quand même assez cool. Il y a un ticket d'entrée donc pour cette forêt de bambou et jardin de 3000 won, ce qui fait un tout petit peu plus de 2 €. C'est tout à fait raisonnable pour un site comme celui-ci. Et je viens de regarder un petit peu Naver, je viens de voir juste à la sortie, en fait où j'étais tout à l'heure là, juste au bord de la rivière, mais de l'autre côté du pont, en fait il y a un endroit qui s'appelle Damyang c'est le nom de la ville, Damyang Noodle Street. Apparemment il y a un petit spot qui est connu avec quelques gargotes, quelques restaurants qui servent des nouilles, c'est leur spécialité, et on peut manger sur des tables à l'extérieur juste au bord de la rivière. Ça tombe bien, je commence à avoir très faim, ça va être l'heure de déjeuner, donc je profite encore un petit peu là de mon transat en bambou juste au bord de la rivière, et on va aller manger un bol de nouilles juste au bord de la rivière. Franchement, je n'en demandais pas tant. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Après le transat en bambou, je vous retrouve sur le banc en bambou. Et la petite découverte du jour, je viens de trouver une vending machine avec une boisson à l'intérieur que j'ai pris complètement au hasard. Ce qui m'excite, c'est de me retrouver face à une machine et de découvrir une canette que je ne connais pas. Ça, c'est la première fois que je vois. Il y a écrit, alors en anglais, là sur le côté, ça doit être le nom, la marque, McCall, et j'ai l'impression, il y a un petit dessin, j'ai l'impression que c'est une boisson à l'orge. Vous savez, j'aime ces boissons à l'orge. Donc on va l'ouvrir et on va goûter à ça tout de suite. C'est du coup... Ah non, c'est bon. Ah ouais? Alors rien à voir avec ce que j'achète habituellement au Pyeongjom. Ça c'est sparkling, c'est pétillant, il y a des bulles. On trouve pas le goût de l'orge de ouf. Franchement c'est pas mal, c'est assez sucré, pétillant. Et oui, il y a un petit goût de céréales derrière. On valide! Hello. Hello, 안녕하세요. 감사합니다.
Je vous retrouve les amis au milieu de la végétation. Oui, je suis très nature ces temps-ci. J'ai quitté Damyang et sa forêt de bambou, mais aussi son jardin. C'était très sympa cette escapade ce matin. Et puis avant de partir, vous l'avez vu, j'ai déjeuné. Je suis allé donc le long de la rivière. C'est pas juste au bord de la rivière est un petit peu plus bas, mais on a donc cette fameuse Noodle Street avec plein de restaurants qui proposent donc quelques plats de nouilles. Je suis passé une première fois pour regarder discrètement ce que les gens mangeaient. Tout le monde mangeait la même chose, bibimbapsu. Bibimbapsu, c'est un classique de la cuisine coréenne. C'est un bol de nouilles, c'est pas une soupe, hein. C'est juste des nouilles en sauce. Et ce sont des nouilles qui sont faites à base de farine de blé qu'on appelle somyeon. Et puis la sauce est très épicée, très relevée avec pas mal de piment. Mais alors mon Dieu que c'était bon. Je me suis régalé. J'ai essayé de voir s'il y avait un restaurant qui se démarquait du lot. Vous savez, ici en Corée, quand il y a des émissions de télé qui viennent faire un tournage, qui viennent filmer dans un restaurant, en général le restaurant par la suite évidemment il met ça en valeur. Donc là oui, il y avait un restaurant avec pas mal de panneaux d'affichés partout et qui montraient voilà, il y avait la télé qui était venue filmer dans leur restaurant. Donc ce restaurant là, il y avait la queue, les tables étaient pleines. Je suis pas allé dans ce restaurant, je suis allé dans un autre restaurant un petit peu avant qui lui probablement n'est pas passé à la télévision, mais alors le bol de nouilles était délicieux, vraiment très bon. Les nouilles étaient hyper savoureuses, servies bien sûr avec les banchan traditionnels à côté et puis un bol de soupe à côté, un bouillon assez clair. C'était 5000 won, ça fait 3,50 €. Waouh, c'était une dinguerie ces nouilles, elles étaient vraiment très bonnes. Le seul défaut c'est que le bol était un peu petit. Je crois que j'aurais pu en manger au moins 2 ou 3 comme ça. Ce bibimbapsu à Damyang, j'aimerais le dédier au tipeur, j'aimerais remercier aujourd'hui Tio et Miti, Cathy Aper et Christophe Ami Keo. Merci beaucoup à vous quatre pour votre générosité. Ce bol de nouilles, il était pour vous. Et je vous parle en direct du Gwangju-ho Lake Eco Park, c'est ça. Donc ouais, ce lac c'est une zone protégée et préservée. Donc c'est un lac déjà qui a l'air assez énorme, hein. Je suis arrivé par le côté là en taxi. Le lac a l'air assez grand. Là on a des pontons pour se balader. Il y a une zone plus ou moins marécageuse. Il y a une partie où il y a un jardin. Il y a plein de choses à découvrir dans cet environnement qui a l'air en tout cas très sympa. Au milieu de la nature, encore une fois. Voilà, c'est le programme pour ce milieu fin d'après-midi ici à Gwangju. Petite pause en attendant le bus. Mocha latte, brioche fourrée, un genre de crème pâtissière, même si on est un peu loin de la crème pâtissière française. Ces petits bonbons qui me font de l'œil depuis un petit moment, à la pêche.
내려서 내리시기 바랍니다. This stop is 운천. Bon, je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez la musique à propos de ce sachet. Sinon, cette fin de journée ici à Gwangju, depuis que j'ai quitté donc le Lake Eco Park, ça s'annonçait un petit peu compliqué puisque il n'y avait pas de bus. À l'arrêt de bus, j'ai traduit, c'était écrit pas de bus. Je me suis dit bon, ok, il n'y a pas de bus, je vais rentrer en taxi. Et l'application Kakao, ça c'est l'application qu'il faut utiliser, c'est vraiment l'application incontournable. Sauf que ce soir, l'application, elle a bugué, je ne sais pas, ça marchait pas pendant 1 heure, impossible de commander un taxi, donc pas de bus, pas de taxi. Je me suis dit ok, je vais rentrer à pied, il faut que je parte maintenant parce qu'il y a quand même 12 km pour rejoindre le centre-ville de Gwangju. Donc j'ai commencé à marcher et puis finalement j'ai rencontré une femme qui vendait des épis de maïs cuits à la vapeur sur le bord de la route. Elle me dit non mais le bus 187, voilà, il passe pas là mais il va passer un peu plus tard, attends. Effectivement j'ai attendu et puis le bus est arrivé, j'ai rejoint donc le centre de Gwangju et ce soir je suis allé dîner au Daein Market. Daein Market, vous vous souvenez, j'y suis allé il y a 2 jours et demi, 3 jours maintenant. Ce qui est intéressant, c'est d'y venir aussi le samedi soir. Alors autant, je vous ai parlé de la Bamboo Forest, faut pas venir le week-end, faut pas y aller le samedi parce qu'il y a beaucoup de monde. Par contre, si vous êtes là le samedi ici à Gwangju, allez manger au Daein Market parce que franchement, super ambiance ce soir. Vraiment, ouais, bonne franquette. Tous les gens qui ont donc des stands sur ce marché, et bien le samedi soir, ils installent des tables un petit peu dans les allées et ils vous font une petite cuisine, un peu de street food comme ça. Et franchement, c'était génial. Tout le monde prend un petit coup de makgeolli ou de soju. Et puis il y a aussi des artistes, en tout cas des chanteurs. Il y avait 2 femmes là d'un certain âge qui étaient en train de chanter. Il y en a une qui jouait de la flûte de pan et tout. Non, c'était vraiment sympa. Donc je me suis arrêté sur un premier stand où j'ai mangé du tok galbi, viande hachée de porc avec des petites épices et tout. Quand j'ai commandé la viande, c'est une femme qui était en train de la faire cuire. Et puis elle m'a vu, elle s'est dit oh là là, en étranger, je parle pas anglais. Elle a appelé un homme et lui il est arrivé, il parlait bien anglais, il était très sympa. Il me dit ouais, c'est fait avec de la viande de porc, enfin très cool. Il m'explique un peu tout. Je dis ouais, j'en veux un morceau. Et puis 1 minute après, il arrive avec un autre truc, il me dit c'est cadeau, c'est pour toi, ça me fait plaisir. Il m'a ramené un petit morceau de Yukjeon. Alors John, c'est tout ce qui est pancake, genre de crêpe, on appelle ça souvent le pancake coréen, genre de crêpe. J'en avais mangé avec Fabien. Et donc là, Yuk c'est la viande de bœuf. Et c'était une fine tranche de bœuf, donc avec enrobé de crêpes comme ça, donc cuit. C'était vraiment bon, c'était génial. Puis un peu plus loin, je suis passé devant un autre stand d'ailleurs qui était vide. Normalement, il y a une règle d'or dans la street food, même pour les restaurants. En général, on se dit voilà, quand il n'y a personne, c'est pas bon signe. Il vaut mieux s'arrêter sur un stand où il y a du monde, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que voilà, que c'est bon, il y a de la fréquentation, les locaux viennent manger ici. Mais quand il n'y a personne, en général, faut éviter. Et puis je suis passé devant cette dame, elle m'a regardé, elle m'a fait un petit sourire. Et c'est vrai que son stand était désert, il n'y avait personne. C'était une allée qui était déjà beaucoup plus calme que les autres. Elle m'a fait un peu de la peine d'être toute seule et tout, en train de préparer sa cuisine. J'ai dit bon allez, je m'arrête. Et là j'ai pris donc un Pajon, c'est aux légumes, c'est pas mal d'oignons verts, mais il y avait aussi des petits morceaux de poulpe avec. Il y avait personne sur son stand, mais franchement c'était bon et c'était savoureux. Et puis j'ai pris à côté un gimbap. Et évidemment je me suis pris une petite bouteille de soju pour faire couler tout ça. J'ai payé tout au départ pour le tok galbi 3000 won. 3000 won c'est à peine 2 euros. Et puis ensuite j'ai payé 10 000 au total. 10 000 c'est 7,50 € pour la bouteille de soju, le gimbap et puis le pajon donc aux légumes. Franchement c'était royal et ouais, j'ai adoré l'ambiance là ce soir au Daein Market. Vraiment allez-y faire un petit tour si vous êtes là le samedi soir. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud. Ciao, good night.